Et bien le bonjour mes amis illumineuses et illumineurs, on se retrouve aujourd'hui comme promis, bien évidemment, je vais dire, oui, pour cette fois-ci ouvrir le dernier produit du coup qu'on avait à ouvrir sur la chaîne. On va découvrir du coup ce qu'il y a à l'intérieur. On a les intercalaires du coup, ou les... Comment ça s'appelle ça? Les séparateurs de cartes, voilà, ils l'appellent comme ça. Non, en anglais c'est des dividers. On a ces dividers qui ont un petit peu changé. Bon, moi je préférais quand ils mettaient les dividers avec rareté, symbole de rareté, et sinon les couleurs ambre, améthyste, etc. quoi. C'était quand même un peu mieux là, avoir bon, des personnages sur les dividers. Moi je suis beaucoup moins fan, même si euh, c'est sympa quoi, mais c'est tout quoi. On a le compteur de l'or ici qui est à l'effigie de Stitch. On a les dés. Les dés qui, à première vue, voilà, sont gris, gris-bleu, mais en réalité, je crois qu'ils sont turquoise. On va ouvrir ça bah, tout de suite, parce que c'est vrai qu'après, il y a les boosters, ok. Il y a les 8 boosters. C'est tout ce qu'il y a à découvrir. Hop, on retire le scellé. On met ça de côté. On a le petit logo de l'Orcana. Et on va retirer ça. Hop, expressément sous peu. Voilà. Alors, on a mis les petits gants, bien évidemment, pardon, parce que c'est important de protéger les cartes. Et on va découvrir un petit peu ce qu'il y a dans cette trove. Ah, c'est mal rangé. Étonne en même temps, le truc, il a été valdaillé de tous les côtés. Alors, on a du coup les dividers, on a le compteur de l'or, on a les boosters. Oh, il y a 9 boosters. Hein? Absolument pas. Absolument pas. Il y en a un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et oui, vous voyez, il n'y en a pas. Voilà. On met ça de côté. Et oui, là, je suis content. Voilà. Parce qu'à chaque fois, la photo, je ne comprends pas. La photo promotionnelle du coup des dés sont jamais celles qui ressemblent vraiment aux dés qu'on a. Après, bon, je vais encore regarder de plus près, mais là, on voit clairement que c'est turquoise. Turquoise. Alors que sur l'emballage, on avait quand même des dés un peu gris, quoi. Bon, c'est à peu près la même chose sur les autres troves à chaque fois. On a une belle boîte, mine de rien, avec un pont, là, comme ça. Enfin, tout le monde sur le pont, hein, vous avez compris le truc. Avec les couleurs. Ça, comme ça, là, je sais pas ce que c'est. Ce que ça pourrait être. Peut-être uniquement, enfin voilà, tout simplement les formes voilà, du grand illuminarium, tout ça, voilà, vous voyez les formes de lumière qu'il y avait sur le sol dans le grand illuminarium. Ça doit être ça, voilà, parce qu'on a exactement aussi la même chose sur les planches là ici. Ouais, c'est une jolie déco, c'est un design assez sympa, hein. On a le même design voilà, que celui du 7.5 avec les personnages. Regardons ça. Alors, il y en a un, là, celui-ci, il est un petit peu plus dosé en couleur que par rapport à celui-ci. On le voit hein, clairement à la caméra. C'est c'est bizarre, bon, je sais pas comment c'est fait, mais c'est des jolies dés, mine de rien. On voit bien le chiffre. Ça, c'est cool parce que c'est vrai que sur les premiers, je sais pas si vous vous souvenez, hein, bon, c'est presque sûr si vous l'avez en tout cas chez vous, les premiers dés comme ça qu'on avait sur le trove du 7-1 et même sur celui du 2, hein, je crois me souvenir, on voyait pas énorme les écritures, enfin les chiffres en tout cas, parce que c'était des couleurs un peu sombres sur un dé sombre. Bon, là pour le coup on les voit très bien. De loin, hein, vu que c'est un peu flashy, les deux couleurs sont un peu le blanc et le bleu voilà, sont assez différents, et bien on arrive bien à percevoir le truc. Maintenant, ça serait vraiment cool qu'ils fassent des dés un petit peu plus gros, quoi. Genre limite juste ça plus gros, ce serait le top quoi. C'est c'est pas grand chose. Et même en mettre que 3 à la rigueur. En mettre que 3 à chaque trove, c'est largement suffisant je pense. Le compteur de l'or, alors moi bon je préfère. Ah oh je préfère j'allais dire du coup le noter sur un petit carnet à côté, hein, le score. Mais là, vous voyez le petit 20 là, ils ont fait un petit truc sympa là, avec une petite couleur, ce qu'on n'avait pas avant. On n'avait pas ça sur les autres trucs. Ouais, c'est sympa, ouais,
0. Hop là, j'ai gagné. On va découvrir les dividers et puis après on se penchera sur du coup les boosters, bien évidemment. Le truc qui nous intéresse le plus, hein. Et qui vous intéresse le plus également, je le sais. On a les dividers avec les persos. Ils sont assez gros, je trouve. Les personnages étaient assez. Enfin, je pensais pas que ça allait rendre aussi gros que ça. En vrai, quoi. Enfin, sur les petits bouts de carton. Carton résistant quand même, hein, assez rigide. Pas très bien. Et on a quoi de l'autre côté? On a la même chose. C'est bien, je suis encore. Voilà, je suis pas fan, comme je vous le dis. Je préfère avec les couleurs, enfin les symboles des couleurs, ou alors les symboles des raretés. Je préfère ce truc-là, comme ça c'est un peu mieux pour ranger, etc. Parce que là, les personnages, bon, ça fait un petit peu orienté. Voilà, c'est Shimoki, c'est Isma, etc. Enfin, voilà, vous m'avez compris, mais ça reste quand même un petit truc sympa. Je vais mettre ça comme ça. Je vais essayer de faire un arc-en-ciel. Voilà, super. Bon, je vais mettre les boosters ici, les 9 boosters. Et puis, on va démarrer. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a le Uber, ok. On a David. On a Bellwether. Bellwether. On a le Diablo, une des meilleures cartes de l'extension, hein, pour moi. Et on a le Cobra Bubble pour commencer avec une rare, avec une autre rare derrière, avec le Hades. Cobra Bubble, je crois. Ouais, si je l'ai sorti une fois, et le Hades c'est pareil. Et ensuite, on a une commune avec le Coco Lapin. Pas un ultra fan de Winnie Ourson, mais du coup, dans ces personnages-là de cet univers, c'est Coco Lapin mon préféré. Depuis tout petit, je sais pas pourquoi, mais j'aime bien le lapin. Voilà. Je vous dis tout, je vous dis tout. Vous vous souvenez, hein, on essaye de battre le record qu'on a eu sur le coffret, hein, 0 légendaire. On va essayer d'en avoir une, ce serait bien quand même. Non, c'est pauvre, hein, c'est pauvre. Alors du coup, Delbert, ok, on a Souillon, c'est le doudou de Lilo, ça. Oui, oui. Jasmine, intéressant. Yokai, bon, elle, franchement, l'illustration est ultra classe, hein. Le gars, il est, voilà. Et puis les stats, hein, 6-10, va gérer un truc comme ça. Tu lui rajoutes, pardon, résistance plus 2, c'est pas évident, quoi. Mais moi, je trouve que c'est injouable, quoi. C'est injouable. On a une super rare avec le Jafar qui a été dévoilé par nos amis les joueurs du dimanche, du coup. Et une rare avec le Capitaine Crochet, juste derrière. Très jolie illustration, hein. Après, la carte, je sais pas si elle va être jouée. Chaque fois que ce personnage est défié, piocher une carte. Oh, c'est pas mal. C'est rigolo quand même. Il est un petit peu plus galère à ouvrir. Donc ça veut tout dire, ça veut tout dire, ça. On attaque faire de la magie, ok. Je savais pas que ça s'appelait comme ça. Alors, Michou, ouais. On a Gadget, Communicateur Galactique, on a Conseil, là. Ouais. Méga Robot, ok. On a Wasabi, on a le mannequin d'entraînement et on a une rare avec le Jack le Costaud que j'avais déjà ouvert. Et un lieu, alors ça c'est l'île de la Chouette. Oui, c'est l'île de la Chouette. C'est le seul lieu, je crois, rare. Je peux me tromper, je sais plus. Et on a rien du tout. On a absolument rien du tout. Ça ne voulait donc rien dire. On a toujours rien. Mais mine de rien, j'ai ouvert qu'une seule super rare. Donc, pour l'instant, ça va. Pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le Prince Navin, on a Honey Lemon, ok. Poussière de fée. C'est pas l'objet le plus nul, hein. Honnêtement, vous payez 2. Oui, c'est un personnage qui gagne offensif plus 2 et insaisissable jusqu'au début de votre prochain tour. Moi, je me dis, ça peut quand même faire quelque chose, ça, ce truc-là. Bon, c'est un peu cher, c'est non incrable. T'en mets 2 dans le deck. Mais insaisissable, offensif plus 2 jusqu'au début du prochain tour. Pas mal. On a une rare avec le Tigrou et la piste de Sugar Rush. On voit direct avec le drapeau d'arrivée. On a une super rare. Bon, c'est mauvais signe. C'est mauvais signe, les amis. Oh, c'est mauvais signe, mais je parle que trop vite. Je parle que trop vite. On a une légendaire foil dans ce trove. Bon, c'est pas perdu.
C'est pas perdu. Vous m'entendez? C'est pas perdu. Alors ça, c'est du 56, donc ça, c'est du améthyste. Améthyste, le génie. Ah. Oh, c'est la Isma. La belle Isma. C'était un booster Isma ou pas? Non, je m'en souviens plus. Enfin bref. Bon, on l'avait pas. Et surtout, on l'avait pas en foil. Et c'est la première fois du coup que je vois des légendaires foil. Alors on a toujours, du coup, dans cette extension, en tout cas je veux bien parler de cette extension uniquement. J'ai déjà eu des légendaires foil par le passé. Écoutez, je regarde avec mes propres yeux. Parce qu'on m'a dit qu'il y avait un downgrade au niveau de la qualité des légendaires foil. Honnêtement. C'est vrai que, bon, peut-être que sur celle-là, vu que c'est un environnement sombre autour d'elle, le foil n'est pas très brillant. Mine de rien, il est quand même assez brillant, on le voit sur l'encre et sur le logo de rareté et sur la force et la volonté. On a toujours ce vernis sélectif qui est pour moi mieux fait que celui, que celui du 7.5 parce qu'il est mieux découpé et il est moins épais. C'est très bien, ça fait une très belle carte du coup. Là, c'est vrai qu'on voit pas beaucoup le foil. On le voit pas beaucoup, énormément. Voilà, c'est pas flashy quoi. C'est un peu nuancé parce que du coup, c'est vrai que son environnement derrière, il est assez sombre. Donc, ceci explique cela. Je suis content. Je suis content. On a quand même eu dans ce quatrième booster la légendaire. On est sauf. On n'a pas eu un trove nul. Alors. Ok. Les communes. On a le Nick Wild. Ça, je l'ai pas beaucoup, donc je suis content. Alter 1. C'est la première fois qu'on a un Alter 1, les amis. Et ça, c'est vraiment pas cher, quoi. Et il arrive T2. Il arrive T2 potentiellement. Oula. Alors, on a aussi quand même des. C'est bon. On a aussi le Diablo qui a un alter, on va dire 0. Il faut se défausser d'une carte chanson ou action, tout simplement, je crois. Donc bon, c'est eux les moins chers, on va dire, entre guillemets, parce qu'il faut pas payer d'encre. Mais là, pour le coup, lui, c'est quand même, voilà, c'est quand même intéressant. C'est comme les Alter 2, souvent, faut se méfier à l'avenir. Les Alter petits comme ça, là, qui coûtent pas cher, c'est quand même bien fort. Je pense par exemple à la Marraine la Bonne Fée, là, du 7-2 qui est Alter 2, c'est une légendaire. Bon, on verra peut-être un jour, ce sera peut-être fort. On a une rare du coup pour commencer et une autre rare. Ah, ça c'est bien. Embuscade, ça c'est l'un des meilleurs anti-bêtes, je trouve, de l'Orcana. Et juste à épuiser l'un de vos personnages et il inflige sa force à un personnage de votre choix. C'est fort ça. C'est très fort. Alors à Magic, vous avez des cartes comme ça, mais qui sont moins chères, qui valent juste 1. Mais bon, on est au début de l'Orcana, c'est un peu normal d'avoir des cartes comme ça. Et puis honnêtement, vous avez un Maoi là sur le board, 6. Voilà, vous infligez 6 à qui vous voulez. C'est vraiment pas nul, hein. Et on a une Unco avec Nani, Nani, le copain de Nani, pardon. On a David. David, il est encore temps d'aller chercher une deuxième légendaire. Allez, on y croit, on y croit. On a les communes. Ah, le fameux 6-2-6. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas encore, eh bien, c'est une carte émeraude, mais qui a le numéro 26. Voilà, si vous ne l'avez pas vu sur mes précédentes vidéos, c'est simplement parce qu'en fait, c'est la 6e extension. Le Stitch, c'est l'expérience 6-2-6. Et donc, quand vous prenez 6, le 6e extension, et le numéro 26, c'est 6-2-6. Waouh! Et donc, c'est une petite blague de la part de Ravensburger, c'est sympa. C'est assez marrant parce qu'en fait, ça a mis la zizanie dans les Discord et compagnie pour savoir comment ça se fait qu'on a plus de cartes ambre que de cartes de couleur émeraude. On avait 33 cartes émeraude et, euh, et on avait 35 cartes ambre. On se disait, mince, il y a un truc bizarre, quoi. Voilà. Et en fait, c'est juste qu'ils ont mis une carte voilà, dans un autre endroit. C'est marrant. Donald, et ensuite on a le Morse
et on a une rare, encore une rare, beaucoup de rares, beaucoup de rares. Oh, 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 yes, yes. On a réussi notre contrat. Voilà, on a signé le truc. On avait dit, je l'avais dit dès le début. Vous pouvez le mettre en replay. Je l'avais dit dès le début. On allait avoir deux légendaires dans le truc, hein. Alors, peut-être plus. On va dire 2 parce que sinon, c'est contre-productif pour moi. Non, on a plus que une légendaire, ça c'est sûr et certain. Je l'avais dit, je l'avais dit. Ne me dites pas que je ne l'ai pas dit. Et qu'est-ce que c'est? Alors, c'est la 190, donc forcément c'est acier. Il y a Ralph et le John Silver. J'opterai pour le Ralph parce que c'est, je crois, la légendaire la plus loin. Oui, oui, c'est la Ralph. Alors, on découvre aussi le petit vernis sélectif qui est assez présent du coup pour le coup sur la carte, hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a une commune. Voilà. On va passer à autre chose. C'est à 6 sous. Alors, le Ralph qui est quand même assez fort, hein. Honnêtement, chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez choisir un lieu ou un objet et le bannir pour gagner 2 éclats de l'or. Donc vous faites le ménage du côté de chez votre adversaire et vous gagnez 5 de l'or. Pour une 4-4, ça vaut 6, c'est sûr, c'est non ancrable, mais moi je dis c'est quand même un pet objet ou un pet lieu et qui vous fait gagner énormément de l'or. Si vous mettez un tuer revenu en émeraude du coup acier, vous partez à l'aventure, vous pétez un objet, hop, vous le redressez avec tuer revenu, vous refaites la même chose, vous gagnez pardon, 10 de l'or en un tour. 10 de l'or en un tour, les amis, c'est un peu létal hein, quand même. Alors, que vois-je? Rien du tout, rien du tout. J'aurais pas d'enchanté sur cette extension. Aïe aïe aïe. On a prépare ton robot, on a tac. Ok, et tac. Poser des îles sur l'océan, pardon. On a une rare avec tic et tac. Et une autre rare avec Mr. Big. Ok, et ensuite on a une commune chapardage que j'avais déjà eu, je crois, dans la display. Je sais plus. Dernier booster. Voilà. On a les communes. On a le module de transport qui est sympathique. On a le Pluto qui est très bien aussi, ouais. Le lièvre de Mars, sympa. Et on a une rare. Une rare avec Gogo Tomago, c'est bien, c'est non foil, donc c'est très bien. Et on a une super rare pour finir. Ça faisait beaucoup de super rares quand même, hein. Et enfin, oh, une super rare foil. Bon, attendez. Ah non, non, je croyais que c'était le même. C'est la 2 donc c'est Lilo? Oui, c'est la Lilo aggro. Ouais, bah ça c'est bien ça. Bon, alors, les Lilos sont presque toutes aggro, je crois. Ou alors toutes aggro, je sais plus. C'est très bien. Bon, une super rare foil. On a 2 légendaires, dont une foil. Ça va, c'est quand même un bon trove, hein, quand même. On n'a pas à se plaindre, hein. Voilà. Dites-moi ce que vous avez eu en commentaire. Mais moi, je trouve que c'est plutôt sympa. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Voilà, on a découvert ce qu'il y avait dans ce joli trove. Dites-moi ce que vous avez eu en commentaire sur votre trove. Je serais très curieux de savoir ça. On va se laisser là et on fera des prochaines vidéos pour parler des decks qui marche le mieux parce que voilà, je suis enregistré, voilà, je suis inscrit pour le Last Chance Qualifier, peut-être que vous aussi, dites-le moi aussi en commentaire. Du coup là il faut se préparer. Les débuts de méta c'est très très compliqué, ça part un petit peu dans tous les sens, on n'a pas de deck stable. Là, ça viendra peut-être là sur la dernière semaine avant le Last Chance Qualifier. Donc on verra, on se penchera dessus sur les prochaines vidéos, je pense. On parlera un petit peu plus des decks, des nouveaux decks qui sont là. Moi j'ai pu tester également. Et bien entendu, on fera, je pense, on va recommencer à se retrouver sur Twitch, je pense. Je vais essayer de me trouver des horaires stables où je peux me mettre en ligne et deck build avec vous ou en tout cas voilà, essayer de jouer un petit peu également, ça serait quand même pas mal. Donc on va voir ça un petit peu plus tard.
On se retrouve du coup pour une prochaine vidéo et on se retrouve bientôt en live. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce vers le haut et puis à vous abonner, c'est très important. Ça me soutient énormément et je vous remercie. Là, on est à peu près 1520 et quelques, je sais plus. Donc, je vous remercie énormément. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous et à tantôt.